Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions consacrée aux entreprises technologiques en forte croissance, émission proposée dans le cadre du projet Deloitte Technology Fast 50. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons focaliser notre attention sur le projet Fast 50 lui-même, en compagnie de Vincent Fausti, partenaire chez Deloitte. Monsieur Fausti, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Ce projet Fast 50 existe dans le Benelux depuis 3 ans, je pense. En quoi consiste-t-il ? Alors il s'agit d'une compétition d'abord, Oui. donc pas simplement un classement, Oui. organisé en effet depuis 3 ans dans le Benelux, mais depuis plus d'une quinzaine d'années dans le monde entier, et qui vise à sélectionner les entreprises du secteur technologique au sens large, Oui. qui présentent en effet les plus fortes performances en termes de croissance du chiffre d'affaires. Alors quand vous dites technologique au sens large, ça signifie que ça concerne quelles entreprises exactement ? Alors c'est vraiment les secteurs à la fois des technologies de l'information, de la communication, on peut penser aux médias également, tout ce qui se termine par tech, c'est-à-dire les biotech, les green tech, les clean tech, donc vraiment une appréciation très large du secteur. Donc ce sont toutes ces entreprises qui peuvent participer à ce concours, mais j'imagine qu'il y a des critères de sélection. Alors le premier critère, puisque la compétition est organisée pour le segment Benelux, il faut que l'entreprise ait son siège dans un de ces 3 pays. Ça c'est le premier critère administratif. Ensuite, faire partie du secteur qu'on a décrit il y a un instant, avec une restriction qu'il s'agit de développement propre, c'est-à-dire un développement de technologie à l'intérieur de l'entreprise, Oui. et non pas simplement d'une revente, par exemple, de technologie d'un tiers. D'accord. Et puis ensuite, il y a les critères de chiffre d'affaires. Il faut que l'entreprise existe depuis plus de 5 ans, Oui. avec un premier seuil de chiffre d'affaires à 50 000 € pour l'année 2007, c'est-à-dire exactement il y a 5 ans, à minima, Oui. et un chiffre d'affaires en 2011, c'est-à-dire la dernière année fiscale qui vient de se conclure, de plus de 800 000 €. Puisqu'on parle bien sûr de forte croissance, c'est quand même Absolument. ça le thème et l'objectif. Hein. D'accord. Alors vous disiez, entreprise de plus de 5 ans, ça veut dire que les plus jeunes entreprises ne peuvent pas participer à ce prix ? Non, on y a pensé, on a imaginé un prix spécial pour les entreprises de moins de 5 ans, pour qu'elles rentrent dans la compétition, qui s'appelle le Rising Star. D'accord. Et là, le seul critère en effet est un seuil de chiffre d'affaires pour la dernière année fiscale de 50 000 €, avec les autres critères qui sont les mêmes pour que les autres segments de la compétition, c'est-à-dire les secteurs technologiques et le siège dans le Benelux. En somme, pourquoi une entreprise, quelle qu'elle soit finalement, mais dans le secteur technologique, entendons-nous, aurait intérêt à participer à ce type de prix ? Il en existe beaucoup par ailleurs. Hein. Quel est son intérêt, sa particularité ? C'est maintenant un label relativement reconnu à l'échelle internationale. Comme je le dis, ça fait plus de 15 ans que cette compétition existe, même si c'est plus récent au Benelux. Donc il y a un effet, je dirais, notoriété et visibilité qui se passe de facto dans les médias. Le fait simplement qu'on en parle aujourd'hui dans votre émission Oui. en est un symbole. Il y a un réseau aussi qui s'est créé au fil des ans de l'ensemble de ces entreprises qui ont pu bénéficier, qui ont participé, qui ont bénéficié de ce label. Oui. Donc une entreprise Fast 50 aujourd'hui Deloitte bénéficie de ce label et profite du réseau à l'échelle internationale. Et très pratiquement alors, parce qu'on en vient aux choses pratiques nécessairement, comment fait-on pour participer ? On approche de l'échéance, hein, donc il y a une échéance au 1er juillet 2012, donc la clôture des inscriptions se fait le 1er juillet de cette année, très simplement en ligne, www.fast50.be. Et ensuite il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Là tout est clairement expliqué et vous attendez beaucoup de candidatures ? Alors, généralement, on dépasse largement les quotas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de faire un classement sur base des données publiées. On aurait pu faire ça aussi très simplement, et ça existe déjà. Mais il y a une sélection qui s'opère à l'intérieur de l'échantillon, que ce soit pour le Fast 50, comme pour le Rising Star, où là, dans ce cas-là, il y a également une présentation qui est faite devant un jury, avec un petit oral pour les entreprises. Très bien. Merci pour cette présentation et ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Merci.